africains, peuple du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une très bonne journée et nous sommes au 9 septembre 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, vous savez, les jours passés, nous avons mentionné cette affaire des diplomates congolais en Russie qui se retrouvaient dans une situation compliquée, c'est-à-dire qu'un préavis avait été donné aux diplomates congolais à Moscou de vider les lieux parce que Sassou devait des millions et des millions de roubles à la Russie, et donc il était question que Sassou paye cet argent avant septembre ou octobre. Donc on avait donné une période d'échéancier permettant à Sassou de pouvoir payer ces sommes-là. Et comme ça, on devait donc conserver les diplomates congolais dans leur loyer à Moscou. Bon, c'est fait, c'est confirmé que Sassou n'a jamais payé. Et vous savez que les loyers des diplomates, c'est-à-dire que le business, ce service-là qui s'en occupe à trouver des loyers aux pays qui veulent acquérir une ambassade ou un consulat au niveau de la Russie, c'est fait à travers une agence qui est dirigée par le gouvernement de Moscou. Et donc cette agence, on peut dire que ce sont les démarcheurs, mais c'est une agence qui fait partie de l'État russe. Et donc l'agence a certainement des relations avec les grandes entreprises qui sont liées attachées à l'immobilier, et donc cette agence facilite un peu aux États de retrouver des lieux pour leur ambassade ou leur consulat au niveau de la place de Moscou. Et donc cette agence vient de confirmer que le régime de Sassou doit, et donc il va donc s'en occuper en demandant aux diplomates congolais de libérer les loyers qu'ils habitent présentement, puisque nous savons que nous nous dirigeons vers l'hiver, et donc vous voyez que les diplomates congolais vont se retrouver dehors. Vous savez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous rappeler que le Congo de Sassou est déjà resté dans cet état. Souvenez-vous qu'à Moscou, le Congo avait tout un bâtiment à Moscou. Donc le sous-sol même de l'ambassade à cette époque-là, c'était utilisé par des Congolais qui avaient des problèmes de loyer quand ils arrivaient, des étudiants qui avaient des problèmes de loyer quand ils arrivaient à Moscou. Mais l'immeuble là encore, Sassou l'avait perdu. Le Congo l'a perdu parce que Sassou ne payait pas les dettes. Ne payait pas les dettes liées au loyer. Présentement, l'ambassade du Congo à Moscou se retrouve au sous-sol des appartements des individus. Au sous-sol, là où on a donné peut-être 3 ou 4 bureaux à l'ambassadeur et quelques attachés de l'ambassade. Donc au sous-sol d'une maison, donc il n'y a même pas de cour. Il n'y a pas de cour. Vous voyez que dans quel état Sassou est en train de nous rabaisser. Vous vous souvenez, les accords avec la Russie, vous vous souvenez, le premier voyage qu'il avait effectué, le président Poutine avait annoncé une aide au Congo à 300 millions de dollars. Mais les 300 millions de dollars, ça fait partie des dettes que Sassou avait contractées par les loyers non payés au niveau de la Russie. Nous nous souvenons à l'époque de l'Union soviétique, les étudiants partant en Union soviétique, une partie des bourses était payée par la Russie. Et donc quand parfois le régime de Sassou ne payait pas les bourses, les Russes déversaient un peu des sous. Donc il y avait des coopérations comme ça. Donc les 300 millions d'aides là, c'est en réalité l'amortissement d'un certain nombre de dettes que la Russie a enlevées pour le compte du Congo-Brazzaville. Mais cette fois-ci, les Russes ont dit, nous l'avons déjà fait, en apportant l'amortissement des dettes au niveau pour le Congo. Et là, nous ne pouvons plus accepter que Sassou continue d'accumuler les dettes. Donc, éventuellement, les agences, on dit les agents de l'ambassade du Congo ou les diplomates congolais à Moscou sont présentement en train de chercher des loyers là où ils vivent. C'est du débandade, chers amis. C'est du débandade. Donc vous voyez qu'ils sont en train de chercher des loyers. Certainement, ils vont arriver à payer ça à leur propre compte. Parce que le régime de Sassou, apparemment, ils n'ont même pas l'argent pour payer les salaires. Donc vous voyez que ça va encore être la jungle pour les diplomates congolais qui sont à Moscou. Donc on le dit, chers compatriotes congolais,
les amis qui sont à Moscou, ce sont des Congolais. Hein, peu importe leur appartenance dans un parti politique quelconque, ils sont des Congolais. Ça fait partie de la réputation de notre État. Vous voyez que les Russes ont déjà essayé plusieurs fois, en apportant 300 millions de dollars de dettes, en enlevant 300 millions de dollars. C'est en réalité l'amortissement des dettes que Sassou avait déjà contractées au temps de Sassou 1, ce qui fait que le Congo avait perdu même l'ambassade. Pour ceux qui ont fait Moscou, ils doivent se souvenir, le sous-sol de l'ambassade du Congo à Moscou, on l'appelait souvent le ghetto parce que ça recevait tout le monde. Mais là, l'ambassade du Congo à Moscou n'a même pas de cour. Donc si vous partez à l'ambassade du Congo, puisque l'immeuble appartient à quelqu'un, c'est au sous-sol. Donc un peu, nous appelons ici le basement. Ouais, donc c'est des petites chambres, des petits carrés. C'est comme ça que Sassou est en train de ridiculiser, notre pays, le Congo. Donc vous voyez que ça, c'est des pères des familles, hein, quelle que soit leur appartenance. C'est des Congolais qui vont se retrouver d'ailleurs pendant la période hivernale parce que là, l'agence de l'État russe qui s'en occupe de logement dit pas question, vous devez sortir parce qu'ils vont donner ça à d'autres diplomates, hein, les diplomates des autres nations, hein, ceux-là qui sont aussi en train de chercher des loyers. Si vous faites affaire à un homme qui ne paye pas, ben, il faut le mettre dehors. Donc c'est ce qui va se passer avec nos amis du Congo-Brazzaville, les diplomates qui vont être chassés dehors. Donc c'est une honte encore pour le Congo. Nous faisons. Mais vous voyez que, chers amis, c'est quand même. Ce qui est curieux, hein, dans tout ça, c'est ce qui me pousse à réfléchir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce cerveau de ce monsieur. Vous voyez là, il venait de venir en France, un voyage de 2 jours, hein, simplement pour venir brader encore le Congo en signant quelques documents avec Emmanuel Macron. Mais il est venu avec quoi? Avec un Dreamliner, c'est-à-dire qu'un avion de haute performance, haute qualité, et qui a coûté, si on essaie de regarder la location, c'est tout de 600 000 $. Si vous ajoutez le carburant, les frais d'entretien, ça coûte de millions de dollars, chers amis. Mais cet argent-là pouvait servir à payer les loyers des diplomates congolais qui sont à Moscou. Mais c'est quoi le comportement de Sassou? C'est quoi ce caractère-là? C'est ce que moi, à un certain moment, je me dis, je suis certainement bête pour réfléchir aussi longtemps, penser à comment ce type-là est en train d'opérer. Hein. Parce que, chers amis, nous sommes en train de traquer les voyages de Sassou. Hein. Ça fait quasiment 2 mois et demi, nous allons au 14e voyage de Sassou. 2 mois et demi, 14 voyages. 14 voyages, chers amis. C'est incroyable. 14 voyages, quand Sassou se balade, vous savez, il ne se balade pas seul. Il y a toute une kyriade des gens derrière lui, toute une sécurité derrière lui. Et ça, c'est de l'argent qui sort. C'est des hôtels qu'on paye. C'est des avions qu'on loue. C'est des tarmacs qu'on loue. Tout ça, c'est l'argent part dans la caisse de l'État congolaise. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre milieu où l'argent vient. C'est l'argent du contribuable congolais qui est dépensé comme un peu au pays de je m'en fous. Hein, de je m'en fous. Et quand on essaie de regarder que les diplomates qu'on envoyait pour représenter la nation sont en train de errer de gauche à droite, que les étudiants qu'on envoyait pour aller étudier, ils sont là abandonnés, alors vous faites affaire à un homme qui est en train de voyager tous les jours, chers amis. Il est dans les avions de luxe avec l'argent du contribuable congolais. Mais ça vous donne l'état de la mentalité de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1000 solutions avec un homme pareil parce qu'il n'est pas là pour la nation, il est là pour ses intérêts personnels, ses égoïsmes, son égoïsme personnel, son égo personnel. C'est-à-dire qu'il pense que l'argent du Congo c'est pour son papa, c'est pour sa maman. Il peut mettre sa main. Même un chef d'entreprise, chers amis, ne peut pas fonctionner comme ça, quels que soient les milliards de dollars que vous avez. Nous ne croyons pas que Bill Gates voyage comme ça souvent, hein, chers amis. Regardez les États riches comme le Canada ou comme les États-Unis, même l'Allemagne. Les chefs d'État de ces nations-là ne voyagent pas comme ce monsieur. En 2 mois, il a fait quasiment 14 voyages. 14 voyages, chers amis. C'est la folie. C'est la folie, chers amis. Donc, nous pensons que ce type-là ne représente plus la nation. Ce type-là représente le mauvais côté. Et donc, vous voyez qu'avec ce type-là, il n'y aura pas l'avenir. Il va falloir que tous les Congolais prennent véritablement conscience pour débouter Sassou, hein, pour déboulonner Sassou, parce que si vous comptez simplement que, il faut acclamer des jeunes aveuglés, alors là, on vous dit, le pays est en train de se diriger
dans les abîmes. Le pays est déjà dans les abîmes. Donc si vous laissez encore ce type-là, ça sera une souffrance de pire en pire en pire. Nous allons continuer de vouloir de l'Armageddon économique, de l'apocalypse économique. Parce qu'un homme qui n'a aucun contrôle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas réfléchir, attention, il y a des diplomates congolais que j'ai envoyés de gauche à droite, c'est des pères de famille, ils ont des enfants, et il faut les nourrir, il faut les loger, parce qu'ils sont là pour représenter la nation. Si ces gens de la Russie-là, on les fout dehors, vous connaissez l'hiver russe? L'hiver russe, c'est la catastrophe, c'est comme un peu l'hiver du Canada. Il y a des températures qui partent jusqu'à moins de 20 degrés, moins de 30 degrés, moins de 40 degrés. Donc vous voyez que nous nous dirigeons vers l'hiver, et ces gens-là vont être dehors là. Ça ne sera pas évident pour eux de trouver des logements en urgence. Pendant ce temps, Sassou se pavane partout à travers le monde entier. Il paye des avions les plus chers, mais il est incapable de payer les loyers de ses diplomates partout à travers le monde entier. C'est une honte pour le Congo, on vous le dit. Et il y a quand même une partie des Congolais qui sont là pour acclamer l'homme. Hein? On peut dire le mauvais gestionnaire que le pays là n'a jamais connu. Un homme qui ne connaît aucun calcul économique. Un homme qui n'a jamais connu comment diriger une nation. Donc ça demande l'éveil des consciences, l'éveil de nos militaires, l'éveil de toute la nation. Parce que, on vous le dit, hein, les jeunes militaires congolais, vous êtes en train de perdre le temps. Ces petits qu'on a recrutés partout, qui représentent l'avenir de Moshi, vous êtes en train de perdre le temps, parce qu'on vous dit que vous serez frappés, et ça va être fort, ça va être difficile pour vous. Comment vous allez vous en sortir? C'est ce que nous sommes en train de dire. Comment vous allez vous en sortir? Parce que personne ne va vous embaucher, aucune entreprise, parce que vous aurez l'identité du casier judiciaire complètement brisée, parce que vous avez fait partie, parce que la police, l'armée au Congo est considérée comme une rébellion qui est attachée à Sassou Nguesso. C'est ça qui est la vérité. Parce que ce n'est pas une police au service de la nation, ce n'est pas une armée au service de la nation, ce n'est pas une gendarmerie au service de la nation. C'est une armée au service d'un individu. Donc, quand vous êtes une armée au service d'un individu, cela est appelé la milice privée. Donc vous n'êtes pas une armée reconnue. Donc tous ceux qui font partie de cette armée, qui ne jouent pas du côté du peuple, seront considérés comme simplement des rebelles. Donc on vous dit, c'est le temps de se ressaisir, parce que ça va choquer que le Créateur nous garde, que le Créateur aide ces diplomates congolais qui sont en Russie, qui vont être mis dehors, qui sont à la débandade, ils ne savent plus quoi faire. C'est une honte pour le Congo. Mais on vous le dit, vraisemblablement, chers compatriotes congolais, militaires congolais, prenez conscience, il est temps de chasser Sassou. Il faut le faire le plus vite. Parce que si nous, on arrive à le faire, on vous le dit, il n'y aura pas de pitié pour vous. Nous sommes là pour le principe de la tolérance zéro et ça va s'appliquer. La loi, elle est dure, mais elle doit s'appliquer, comme le disait Okongakala. Et cette loi va s'appliquer aussi sur Okongakala qui laisse tous les voleurs de la République. Je vais rapidement terminer par les opposants congolais. Nous sommes tous en train de voir, ils sont tous montés d'un cran. D'un cran, Mounari qui vient avec une conférence de presse, les Jean Mathias qui sont en train de pavaner partout. Bon, voilà, les gens vous disent que bon, nous sommes prêts à aller à l'élection en 2020-2021. Il suffit seulement qu'on libère Mokoko et Okombi. Claudine Mounari, tu n'as plus ta place dans la politique au Congo, on vous le dit. Vous avez travaillé dans ce système, vous avez foutu le pays dans la merde. Aucun jeune Congolais conscient ne pourra supporter Claudine Mounari. On vous le dit, chers amis. On vous dit, tous ceux qui ont été de près ou de loin dans le système Sassou, tous ceux qui ont été dans le système de Souba, toute cette vieille classe politique, elle est pourrie. Vous avez suivi Mierassa. Mierassa dit, nous savons que l'élection, ça va être encore la fraude. Le recensement, il ne faut même pas en parler. Donc vous voyez que ces gens-là sont en train de minimiser. Hein? C'est-à-dire que pour eux, ils n'ont aucune vision de la nation. Aucune vision de la nation, chers amis. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont leurs privilèges. Sassou leur embellit. Sassou leur donne les moyens. Qu'il s'agit de Mathias Nzons, qu'il s'agit de Claudine Mounari, qu'il s'agit de Kifouissa, tous les opposants que vous connaissez au Congo, les Mirassa, ils n'ont plus leur place au Congo. On vous le dit, hein, chers amis. Parce que tous ces gens qui ont travaillé avec Sassou, de près ou de loin, nous mettrons un moratoire de 50 ans. Plus jamais ils vont exercer le métier de la politique, parce qu'ils vont déjà nous dire comment ils font pour nourrir, comment ils font pour se nourrir. Parce qu'ils ont des perdièmes. Comment ils font pour se soigner? Parce qu'ils ont des perdièmes. Ces gens-là pensent qu'ils sont des super politiciens. Vous voyez, chers amis, ces gens-là pensent qu'ils vont nous manipuler. Vous voyez,
On ne peut pas concevoir que des gens qui sont des leaders politiques, mais ils n'ont aucune vision de la nation. La nation est en train de se couler, ils sont là en train d'acclamer. Ils s'arrêtent au niveau des déclarations, des petites réunions dans la salle. Mais c'est quoi cette affaire-là? Jeunes Congolais, réveillez-vous. Qu'il s'agit de Mounari, qu'il aille au diable. Qu'il s'agit de Nzo Mathias, qu'il aille au diable. Qu'il s'agit de Mirassa, qu'il aille au diable. Ils n'ont plus leur temps dans ce pays-là, du point de vue de la politique, parce qu'ils ont échoué. Il va falloir que les jeunes Congolais puissent réellement prendre conscience qu'ils ne peuvent pas compter sur ces leaders-là, ni sur Sassou, ni sur tout ce monde-là. Il faut qu'eux-mêmes qu'ils soient leurs propres leaders. C'est ce que nous sommes en train de leur dire. Vous ne pouvez pas compter sur ces gens. C'est une classe politique pourrie à la moelle. La tête, elle est pourrie, c'est Sassou. Tous ceux-là qui sont en dessus sont tous pourris. Donc il va falloir que ces jeunes Congolais soient très éveillés pour prendre la conscience. Vous voyez un concerné. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle un peu la vidéo de Faye. Vous avez tous suivi la vidéo de Faye, matricule 22, Faye Monama? Non, écoutez, Faye est venu nous faire plusieurs révélations, mais moi je vais tirer 2 leçons. Quand on voit les attaques au niveau de l'ambassade, Faye a tout dit, hein. Ngombe était parmi les commanditaires, mais qui est derrière Ngombe? C'est Guy Mafimba. Qui est derrière Guy Mafimba? Mais éventuellement c'est Mboulou, c'est éventuellement c'est Ondongo, c'est éventuellement ce sont les gens de Sassou. C'est cela, chers amis. C'est ça la stratégie qu'ils ont mis en place. Utiliser quelques leaders de la diaspora, les leaders d'opinion de la diaspora, pour aller mener des actions. Mais les actions là, c'est en réalité à leur faveur. Ils piègent les jeunes Congolais et eux ils sont derrière. Et c'est pourquoi? C'est pour que le système de la France-Afrique continue de le supporter. C'est ça, chers amis. Voilà pourquoi nous demandons à tous nos jeunes, à tous nos amis de la place de Paris, faites excessivement attention avec ces gens-là. Ils sont dans des calculs machiavéliques. Ils vous exposent. Et ils sont derrière. Aujourd'hui, vous voyez, hein, quand on vous dit que Ngombe avait été un outil préparé, un outil bien aiguisé, préparé à vous bondir, à vous faire avaler la pilule Ngombe. Mais là, Faye est venu maintenant tout dire, là. Quand Faye vous dit que Ngombe était parmi les commanditaires, le même Ngombe qu'on a pris, qu'on a tapé à l'ambassade, le même Ngombe aujourd'hui qu'on est en train de propulser pour vous montrer qu'il est le plus intelligent, qu'il est le plus grand politicien. On le fait balader sur tous les plateaux de télévision, on le fait voyager partout, mais on vous fait avaler la pilule. Mais les commanditaires, c'est qui? Ce sont des gens comme des Guy Mafimba qui sont des véritables tribalistes. Hein. On vous le dit, hein, chers amis. Vous avez vu quand Sir Makosso est venu avec cette publication en s'attaquant à One Man Show, vous avez vu comment ces Guy Mafimba là n'ont pas hésité de sauter là-dessus. Peuple congolais, jeunes du Congo-Brazzaville, rassemblons-nous. C'est le temps du rassemblement. Il faut que tous les jeunes du Congo comprennent que nous faisons affaire à une classe de crocodiles. Des gens là, ils ne vont jamais lâcher le Congo si nous ne leur mettons pas la pression. Parce que c'est là qu'ils trouvent leur gain, c'est là qu'ils mangent, c'est là qu'ils trouvent leurs intérêts. Ces gens-là, ils n'ont jamais réellement travaillé. Ils sont toujours restés dans la politique. Ils n'ont pas eu véritablement des grands diplômes ou des grandes formations. Ils profitent de l'instrument de l'État. Bien sûr, piloté par le plus idiot que l'Afrique n'a jamais connu, que Sassou Denis. Mais Sassou connaît, parce que Sassou connaît tous ces gens-là, parce que c'est Sassou qui les nourrit, chers amis. Voilà pourquoi ils sont tous loyaux à Sassou Denis. Ils ne seront jamais là du côté du peuple. Qu'il s'agit de Guy Parfait Kolela, Lentoumi, qu'il s'agit de Claudine Mounari, de Nzo Mathias, qu'il s'agit de Mbéry Martin. Tout le monde que vous connaissez, chers amis, ceux qui ont travaillé de près ou de loin, ils ne doivent plus trouver leur place au Congo dans la nouvelle politique. Il va falloir que ngevana mwana ya kento mwana ya bakala ngekele ntwenya ozali jeune ya congolais ya mopali ya mwasi fo kanisa na mboka wana ezali moto moko te akokiko koya kosalisa yo moko telema po bunda mboka wana ezali ya biso ba jeune photo telema conscience fo ezonga. Voilà pourquoi tozobenga ba jeune ya Congo ozala jeune ya PCT jeune ya n'importe quel quartier à Brazzaville kanisa na vie na yo komona ba 500 000 bazon pesa yo mikolo yote parce que bango bazana ba milliards. Donc 500 000 ezali zéro pour na bango. Bazoko utiliser yo, ba manipuler yo, ba détruire vie na yo, bango bakozala toujours kuna ou bana na bango ba ya ko commander yo. Pona ni yo kokolo ba que faut ngai pena za la mokonzi. Ah c'est ça, hein, c'est ça la vérité. Donc batata na mama bekino kulomba bantu nya nyoso le Congo ngevana ya Zulu na ici
Voilà, na gauche, na diboko ya Kento, na diboko ya Bakala, betu nyoso betu wana kintuade na kulanda bankadi ampe mamitanto mikuyu, ina betu na kula bangandu, ba crocodile, bangando wanda, bazali ko bebisa Congo, photo tele ma biso nyoso na Kombo, na biso moko ba jeune, de quoi avancer. Sinon, si nous ne faisons pas ça, c'est une perdition complète parce que nous sommes là en train de regarder des jeunes qu'on manipule, même des jeunes de la diaspora, qu'on donne quelques miettes pour aller supporter ces gens-là plus de 40 ans, chers amis. Ils ont retardé le pays pendant plus de 50 ans et vous êtes toujours derrière eux. Mais ça, c'est quel genre de ndoko, comme dit les Lari? C'est du ndoko, c'est une malédiction, chers amis. Moi, un jeune conscient, je sais lire et écrire, je ne peux pas voir que celui-là, il voit que ses intérêts. Vous voyez les Mounari, elles mangent bien, mais elles travaillent où? Les Mbéry Martin, ils mangent bien, ils vivent bien, ils travaillent où? Les Kolela travaillent où? Ils ne font que de la politique de merde qui n'a jamais amené le pays nulle part que dans la destruction. Alors prenez conscience, pour moi, ces gens-là, moratoire plus de 50 ans, ils ne vont plus jamais exercer. Ça, ce sera une loi mise dans la nouvelle constitution. Plus jamais ces gens-là vont exercer le métier de la politique, ni occuper une fonction qui va... Ils vont jamais rester à des fonctions où ils pourront recevoir de l'argent. Tous les points de recettes, ces gens-là ne pourront jamais être là. C'est ça qui est la réalité. Si nous voulons un Congo qui va avancer, il faut que ce soit un Congo dirigé par des hommes de conviction, des hommes qui sont capables de pouvoir changer la donne. Mais en tout cas, toute cette vieille racaille politique, il faut tourner la page. Tout ce qu'on travaille de près ou de loin, qu'il s'agit des services militaires, des services policiers, tout ce qui est lié à l'administration, la politique, il va falloir que tout ce monde, on va les foutre dans la poubelle. Parce qu'il faut le dire, leur expérience n'apportait que le vol, la séparation, la division, les guerres au Congo, les tueries et le génocide au Congo. C'est ça leur expérience. Et vous allez tirer quoi de cette expérience? Si vous suivez cette expérience, vous aussi vous serez des voleurs, vous serez des tueurs, vous serez des pilleurs. Alors nous ne ferons pas partie de ça. En tout cas, personnellement, je ne vise pas à être ministre au Congo, mais nous serons les technologues derrière ceux-là qui vont diriger. Mais il va falloir que ces technologues, c'est ceux-là qui vont diriger, ils doivent savoir qu'ils feront affaire aux gens qui seront durs, des gens qui ne vont pas badiner, des gens qui seront capables même de leur renverser s'ils ne coûtent pas les instructions que nous allons leur donner. On le dit, la racaille, c'est à la poubelle, c'est dans le feu. Et nous voulons voir les vraies têtes, ceux-là qui font avancer les vraies nations. Les autres avancent, nous on recule. Ça, on va mettre terme à ça. Passez une très belle journée. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La lutte continue. Ingeta.